Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Sini Samba, je viens du Sénégal. Je suis la cofondatrice et directrice générale de l'entreprise Le Lionceau. Le Lionceau, c'est la première entreprise au Sénégal qui est spécialisée dans la nutrition infantile. Donc ce qu'on fait, on fabrique des céréales et des purées pour bébés. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi des purées pour bébés? Je vais vous raconter l'histoire. Tout a commencé ici, à Montpellier, où j'étais étudiante à l'Institut Agro. Et à la suite de mes études supérieures, en tant qu'ingénieure en agroalimentaire, j'ai travaillé pour le leader français de la nutrition infantile, où là, j'étais devenue passionnée par le secteur de la petite enfance et de la nutrition en particulier. Et du coup, j'ai alors commencé à me poser des questions. Qu'en est-il du Sénégal, mon pays d'origine? Qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché? Qu'est-ce que les parents ont l'habitude de donner à leurs enfants? Et du coup, je suis allée en vacances au Sénégal. Et là, j'ai été choquée de voir qu'en grande surface, 100% de l'offre qu'on retrouvait en termes de purée, de petits pots pour bébés, était importée. Et en plus de ça, je me retourne de l'autre côté. Malheureusement, encore au Sénégal, nous avons 19% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Et le comble, c'est que sur la chaîne de valeur agricole, nos producteurs, on a énormément de pertes post-récolte. Par exemple, sur la mangue, 50% de la production de mangue est perdue au champ. Je me suis alors dit, c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, je suis retournée en France et avec mon partenaire Rémi Filasto, qui est également ingénieur de l'Institut Agro, on a eu vraiment la même vision et on s'est donné comme mission d'améliorer l'état de santé nutritionnelle des enfants en renforçant la chaîne de valeur alimentaire locale, en travaillant avec les producteurs du terroir. Donc, j'ai alors décidé de rentrer au Sénégal pour créer cette entreprise Le Lionceau. Donc aujourd'hui, nous proposons sur le marché des petits pots pour bébés à base de matières premières locales de haute valeur nutritive. Également, on a une gamme de céréales infantiles et des biscuits. Et l'objectif, c'est vraiment de se sourcer 100% localement auprès des producteurs. Donc aujourd'hui, notre gamme de produits, c'est à partir de 6 mois, quand l'enfant commence à faire la diversification alimentaire. Et les produits sont sans conservateur, sans sucre ajouté, ni sel ajouté. Et on s'appuie vraiment des ressources de notre terroir, des ressources qui ont des propriétés nutritionnelles, comme par exemple le fruit du baobab qui est riche en vitamine C et en calcium. On a le moringa qui est riche en fer, ou encore le niébé qui est une légumineuse locale qui est très riche en protéines et en fer. Et tout cela, on le transforme. Et notre challenge, c'est de pouvoir proposer des produits qui ont à la fois une excellente valeur nutritive, mais aussi qui soient bons. Parce qu'au final, si ce n'est pas bon, les bébés ne vont pas le consommer. Et du coup, aujourd'hui, l'entreprise est vraiment une vraie entreprise sociale. Depuis la création de l'entreprise, au fait, nous avons intégré dès le début notre impact du côté des producteurs. D'une part, nous travaillons uniquement avec les producteurs du terroir pour leur permettre d'avoir des revenus plus stables, de mieux planifier leur production et aussi d'accompagner les femmes, parce qu'on travaille plus souvent avec les groupements de femmes pour leur permettre d'être beaucoup plus autonomes et d'avoir des revenus. Et de l'autre côté de la chaîne, ce sont les bébés. Notre objectif, c'est vraiment d'améliorer leur état de santé nutritionnelle en leur proposant des produits qui soient adaptés à leurs habitudes de consommation, mais aussi qui soient sains et nutritifs, sans sucre et sans sel. Et après, on s'est rendu compte qu'au fait, il ne faut pas tout simplement juste proposer des produits de qualité. Il y avait vraiment un gros travail de conseil et d'accompagnement à faire en termes d'éducation nutritionnelle. Aujourd'hui, quand on avait lancé l'entreprise, au moins une fois par semaine, on a une maman qui nous appelle pour nous demander des conseils. « Ah, mon bébé refuse de manger. Ah, mon bébé a des douleurs au ventre. » Et en fait, on s'est dit, au-delà de proposer des produits de qualité, il était important de faire de l'éducation nutritionnelle. Parce que pour moi, il était vraiment de notre devoir de pouvoir sensibiliser les personnes sur l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant, mais aussi de la nutrition infantile d'une façon plus globale. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place un système de sensibilisation sur l'éducation nutritionnelle des enfants. Et sur le plan de l'environnement, on a mis en place un système de consignation de nos pots en verre. Donc depuis la création, l'entreprise a beaucoup évolué.
Au début, on était deux, mon cofondateur et moi. Aujourd'hui, nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, dont 70% ce sont des femmes, et ce sont ces femmes qui occupent les postes de top manager. Et en plus de cela, sur le plan produit, nous avons démarré avec 3 recettes. Aujourd'hui, nous avons une gamme d'une vingtaine de références de produits, allant des petits pots, des céréales, mais aussi des biscuits, et le tout 100% local. Et en termes de commerce, aujourd'hui, nos produits sont commercialisés en pharmacie, en supermarché, mais également en livraison directe chez les clients avec un système d'abonnement pour bien sûr les fidéliser, mais aussi pour leur proposer des conseils sur le plan nutritionnel. Donc nous sommes vraiment aujourd'hui dans une phase de changement d'échelle, de passer d'une échelle artisanale à une échelle semi-industrielle. Nous devons augmenter notre capacité de production et du coup il est important pour nous en fait, de revoir notre modèle parce qu'aujourd'hui, on le sait, on fait face au changement climatique, 35 degrés au mois de mai. Enfin, pour moi, il est important que nous, en tant qu'industriels, en tout cas de l'agroalimentaire, de revoir notre modèle. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose avec notre plan de dimensionnement, c'est de créer une usine, mais une usine qui soit intégrée vraiment dans un système beaucoup plus large. Donc, pour vous faire simple, quand on est dans l'industrie agroalimentaire, on a des matières premières qu'on transforme, il y a des déchets, donc ça peut être des épluchures ou bien des noyaux, et après il y a le produit final. Notre objectif, c'est donc de valoriser ces déchets, donc tout ce qui est épluchures, ça va aller au compost, tout ce qui est noyaux de mangue par exemple, on met en place un système de pépinière, et ça nous permet au fait d'avoir 200 000 arbres de petites plantes qu'on pourra planter, et au bout d'1 an, notre objectif, c'est de planter 1 million d'arbres. Donc tout cela, c'est pour vraiment avoir un impact auprès de notre écosystème. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, nous avons vraiment de grandes responsabilités. Et en fait, je pense qu'en étant dans l'industrie agroalimentaire, nous pouvons revoir notre modèle et proposer un système beaucoup plus inclusif et co-construire ensemble un monde meilleur, en tout cas pour nos enfants, qui sont notre avenir. Merci.